Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire issue de l'ouvrage Drôle de princesse. Non, de Claire Berthollet et Pacou. Non. Dans le palais paisible de Bois-Patient, le roi et la reine attendirent longtemps leur premier enfant. Quand enfin naquit Marie-Manon, elle fit la joie de ses parents. Hélas, dès qu'elle fut en âge de parler, elle se mit à tout refuser. Son premier mot fut non, le deuxième aussi, et tous les suivants également. Ses parents l'appelaient mon petit chou, ma chérie, et bien sûr ma princesse. Et tous les autres en revanche la surnommaient Mademoiselle Non. Si bien qu'on oublia presque son vrai prénom. Et pendant 20 ans, Marie-Manon prononça un nombre incalculable de fois le mot non. Non à tout, non partout et non pour tout. Ses parents, ils avaient beau devancer ses 4 volontés, elle contestait sans arrêt. Non, je ne chanterai pas dans la chorale des 7 nains. Non, je n'irai pas danser au bal de Cendrillon. Non, je ne dormirai pas en attendant le prince charmant. Son père, le roi, il était désespéré, et sa mère, la reine, résignée. Et lorsque Marie-Manon fut en âge de se marier, de nombreux soupirants demandèrent sa main. Mais elle refusa fermement. La reine implora alors son aide à la marraine de Marie-Manon. La fée prépara aussitôt une potion de bonne volonté, composée d'une pincée de naïveté et d'un soupçon de raison, qui malheureusement resta sans effet. Pour Marie-Manon, c'était encore non, non et non. Impossible de se marier dans ces conditions. Le roi se résolut donc à offrir un coffret d'or à celui qui mettrait fin à l'interminable série de noms de sa fille. Des centaines de courtisans se pressèrent alors au château pour rencontrer Marie-Manon et lui faire les plus folles propositions. Écouter des sérénades de son balcon, porter une jupe en plumes de paon, voler à dos de dragon. Elle s'amusait parfois, mais refusait toujours, et ses noms cinglants résonnaient jusqu'au sommet du donjon. Et lorsque le dernier soupirant s'approcha tendrement, la princesse l'accueillit sèchement. Bon, et vous, qu'allez-vous inventer? Votre Altesse, j'ai juste une question à vous poser. Répondez-vous toujours non à tout ce que l'on vous propose? Marie-Manon prit sa respiration et cria un grand oui. Et pendant le silence qui suivit, le roi frémit, la reine pâlit, et la marraine s'évanouit. Enfin Marie-Manon sourit. Un immense plaisir l'avait envahie. Était-ce d'avoir dit oui? Giovanni avait réussi son incroyable pari, mais il refusa le coffret d'or promis. Moi j'ai déjà mon trésor, souffla-t-il tout rouge en s'agenouillant. Giovanni proposa à Marie-Manon de se fiancer avec lui. Elle réfléchit puis répondit oui pour la deuxième fois de sa vie. Il n'était ni prince ni chevalier, mais elle était charmée par sa simplicité. On raconte que depuis, la vie au château s'était adoucie comme par magie. Lors des parties de Ni oui ni non que faisaient Marie-Manon et Giovanni avec leurs amis, la princesse perdait souvent, car elle ne pouvait s'empêcher de dire oui. C'était un mot si joli, si gentil, et un peu fleuri aussi. Et lorsque ses parents lui demandèrent plus tard pourquoi naguère elle disait toujours non, Marie-Manon répondit: Vous ne me posiez jamais de questions et m'imposiez tout sans aucune explication. Oh, ma chérie, pardon. Et en conclusion, personne ne fera jamais faire à une princesse ce dont elle n'a pas envie. Mieux vaut lui demander son avis, surtout si elle s'appelle Marie-Manon. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.